Salut Meeple! Content de vous retrouver, pas besoin d'être fan de heavy metal, de hard rock, d'écumer tous les concerts de rock en ce moment pour apprécier et découvrir Ragnarok Star et plus exactement son extension qui arrive en campagne Ulule le 5 avril, The Mosh Pet Show. Voilà, donc et l'extension qui arrive. Alors Ragnarok Star, il est déjà passé en campagne de financement participatif donc chez Pertes et Fracas. Il est disponible en boutique, on va revenir dessus très très vite, mais on va surtout s'intéresser à cette extension, petite extension, mais qui vient donner un côté asymétrique, de redonner une dynamique à ce jeu très fun, très rapide. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, de 30 à 1 heure maximum, où il faut faire le maximum de points de victoire dans un monde, dans un univers qui mêle le viking et le rock en fait, et on va essayer de récolter un maximum de fans pour notre groupe. Alors, si je reviens sur le jeu de base, avant de parler de l'extension pour quelques petits rappels. Dans le jeu, on joue sur un plateau qui représente 4 îles, où on va recruter des petits fans. Les fans, il y en a de 4 couleurs différentes qui sont votés par des meeples. Alors, il y a des vieux fans, ils sont orange et gris, et puis il y a des jeunes fans qui sont roses, pardon, ici, et puis dans ce vert-là. Donc c'est la combinaison des 4 fans qu'il va falloir récolter. On va les récolter chaque joueur à un plateau qui représente tout simplement sa salle de concert. Donc on a une colonne pour les jeunes fans bleus, les roses, les gris pour les vieux fans et les oranges. Donc en fin de partie, ce sont les lignes et les colonnes remplies complètement qui vont rapporter à chaque fois un point de victoire. Et puis ici on a la fosse où on mettra un peu les fans en trop. La deuxième façon de gagner des points de victoire dans Ragnarok Star, c'est de réaliser des objectifs. On en a un pour débuter la partie, et puis après on va pouvoir en récolter, en piocher d'autres. Il y a toute une pile avec plein d'objectifs. Chaque objectif rapporte entre 1 et 3 points de victoire. Donc à la fin de la partie, ça se joue en 7 tours de jeu. On calcule le nombre de points de victoire des fans récoltés, des objectifs remplis, et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Alors pour ça, pour notre concert, on a bien sûr un groupe avec 5 personnages, un chanteur, un guitariste, un bassiste, un batteur, et puis celui qui est au clavier, chacun apportant les actions disponibles. Alors la mise en place est très rapide, on se place au centre, donc nos 4 dracards, chacun d'une couleur différente. On a récupéré notre objectif de départ, nos différents plateaux. On place des fans, donc selon la mise en place, qui sont un peu dispatchés partout, et puis on est prêt à se lancer. Ça se joue en 7 tours de jeu, tous identiques. On va commencer par programmer. Alors en fait, il va falloir programmer 5 actions simultanément, donc chacun de son côté. On programme une action par membre de notre bande, de notre groupe de rock. Donc on ne peut pas placer 2 actions pour le même personnage, et donc on doit placer des actions chronologiques, donc de 1 à 5. Chaque personnage a 3 actions différentes, et on va revenir dessus, ce sont des actions de déplacement, des actions pour aller voir un petit peu les fans qui vont arriver dans les tours prochains pour essayer d'anticiper, ce sont des capacités de voler des fans à l'adversaire, de se protéger, ou justement de récolter des fans. Donc, première chose, programmation. Donc par exemple là je peux très bien dire que je vais me déplacer en première action et je vais aller sur cette île là. Ensuite je vais récolter un fan, je vais me protéger, je vais hop là, récolter un objectif et ici récolter un fan. Voilà. Donc chacun programme ces 5 actions donc de façon simultanée. Quand tout le monde est prêt, on va dévoiler nos actions et on va les résoudre simultanément. Mais avant de les résoudre, à chaque tour, on va dévoiler des nouveaux fans qui vont apparaître. Donc pour ça, tout simplement, on pioche une des cartes donc des vieux fans et une carte des jeunes fans, et on complète avec ce qui est indiqué. Tout simplement, donc là, on nous demande de rajouter un vieux fan gris sur l'île de lave et un fan orange, autant de fans qu'il y a de joueurs sur l'île qui est ici. Donc si on a 4 joueurs, on mettra toujours 4 fans. Et pour les plus jeunes, on met ici des fans roses sur l'île du bas, où il y aura beaucoup de monde en bas. Et ici, en haut, un fan
dans cette île-là. Donc ça, c'est complètement aléatoire, là où vont apparaître les fans. On peut essayer d'anticiper en allant regarder ce qui s'y passe. Une fois qu'on a placé des nouveaux fans, on va résoudre des actions. Donc là, on les résout simultanément entre tous les joueurs, donc dans l'ordre de 1 à 5. Donc par exemple, ici, l'action que moi j'ai déclenchée, c'est une action de déplacement. Donc toute action de déplacement, il faut indiquer sur quelle île on va, puisqu'on peut aller sur n'importe quelle île. Donc si je suis le rouge, pardon, j'ai dit que j'allais sur cette île-là, donc je vais là. Les autres joueurs ont pu se placer là, un autre, je veux dire ici, et puis un autre là. Donc attention, certaines îles sont bloquées par les glaces, donc ici le port n'est pas accessible par une action de déplacement normale, et ces glaces vont bouger au fur et à mesure de la partie. Et donc ensuite on résout, donc phase de déplacement, action de déplacement si on se déplaçait, c'est pas obligatoire de commencer par se déplacer, on peut faire vraiment ce qu'on veut, des actions de récolte de fans. Donc là les récoltes de fans ça se passe sur l'île où on est, et puis donc si par hasard il y a des fans de la couleur qu'on récolte, on peut les récupérer. Donc ici, j'avais programmé une récolte d'un fan gris. Il y en a un de présent, je peux le prendre. Je le prends, je le mets dans mon plateau joueur, dans la colonne indiquée. Donc ici, c'est la colonne des fans gris. Donc ensuite, on aurait pu, on récolte, chacun récolte ses fans, réalise sa deuxième action qui peut être de récolter des fans. Donc ça, ce sont les actions qui sont ici, là. Toutes ces actions-là, ce sont des actions de récolte de fans. Ensuite, les actions qui en a sur la droite, on a ici la troisième action que j'ai faite, c'est une action de protection, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du tour, je ne peux pas être volé, puisque ici, cette action-là, c'est une action de vol. Je peux, si je l'ai programmée, au tour où je l'ai programmé, voler des fans sur le plateau d'un joueur adverse qui se trouve donc dans la même île que moi, au même endroit que moi. Donc je viens de piquer un fan que je vais mettre sur mon plateau, sauf si je me suis protégé. On a ici une action d'œil qui nous permet d'utiliser notre œil pour aller voir ce qui va se passer au prochain tour, donc pouvoir un petit peu anticiper, savoir où vont apparaître les fans, donc pouvoir un petit peu savoir où aller. Et puis on a ici une dernière action qui est une action de déplacement mais particulière puisqu'elle permet de voler. Donc votre groupe peut voler, donc il peut venir dans une île qui est pas accessible à cause des glaces. Donc vous pouvez passer cette difficulté. Donc voilà, on va récolter, voilà, on va programmer, récolter. Alors bien sûr, bien évidemment, parfois vous allez arriver à des endroits, mais il n'y aura pas eu de fans qui ont été tirés, ou d'autres joueurs ont récupéré les fans avant vous, donc vous ne pourrez pas les récupérer. Voilà, bon, il va y avoir un peu des interactions, surtout à 4 joueurs, où on va venir un peu se marcher sur les pieds pour réussir à compléter nos colonnes. Ça se joue en 7 tours. À la fin du tour de jeu, le premier joueur a une grande tuile de glace qui va placer à un endroit, et il va surtout il va retirer la tuile, une des deux tuiles déjà en place, et la donner à un autre joueur qui va devenir le maître des glaces pour le tour suivant, et qui à son tour va pouvoir placer la tuile, en enlever une autre, et qui va donner à un autre joueur. Donc ça va comme ça venir bouger. Alors les tuiles du maître des glaces, il y en a deux types, celle-ci et celle-ci étant en fait une combinaison des deux. Celle-ci tout simplement permet de relier deux îles, et celle-ci vient bloquer l'accès au port pour un déplacement normal. Donc ça, elle est facile à comprendre. Celle-ci, ça vous permet, quand vous êtes dans une île qui est reliée, de rameuter des fans, même qui sont pas dans votre île, mais qui sont sur l'île adjacente, sur l'île qui est reliée, au prix d'un fan. C'est-à-dire que si vous faites une action de fans qui sont soit simple, soit double, si vous faites une action de rameuter des fans double, donc par exemple comme celle-ci, ou celle-ci, où vous récoltez deux fans, et bien au lieu de vous récoltez deux fans sur votre île, si vous en récoltez sur l'île qui est reliée, vous en récoltez qu'un seul, parce qu'il faut que les fans marchent sur la glace, c'est un peu long, un peu fatigant, donc il y en a un seul qui arrive jusque dans votre salle de concert. Donc, on va jouer les 7 tours de jeu, donc vous allez récolter un peu des fans, comme ça, ça va faire des colonnes, des lignes, l'objectif étant de réussir à récolter les bons fans pour faire une ligne complète. Tac, voilà, là j'ai une ligne complète, donc qui me rapporterait un point de victoire. Vous pouvez avoir des fans en superflu, donc dans ce cas-là, ils viennent dans la fosse, hein. Voilà, donc il ne rapporte pas de point de victoire en fin de partie. Donc voilà, en fin de partie, au bout de 17 tours, on regarde les lignes qui sont complètes, les colonnes qui sont complètes, ça rapporte des points de victoire, et puis, on n'oublie pas, les objectifs. Donc par exemple, ici j'avais un objectif d'avoir au moins 14 anciens fans, donc c'est les vieux fans, c'est ceux-là, ce sont les oranges et les gris.
dans ma salle lorsque la partie se termine. Si j'en ai 14, ça me rapporte 3 points de victoire supplémentaires. En cours de partie, il y a ici l'action qui est ici à la gauche du chanteur, qui vous permet d'aller récupérer de nouveaux objectifs, donc de les cumuler pour essayer d'en réaliser le maximum. Donc voilà, il peut avoir des... alors, il y a des objectifs un peu party game, un peu fun, hein. Ici, il faut, quand on relève cette partie, lorsqu'on racole des fans jusqu'à la fin de la partie, il faut crier Camtar, et dans ce cas-là, en cas d'oubli, la carte est défaussée. Si vous l'oubliez pas, et bien vous gagnez un point de victoire en fin de partie. Il y en a vraiment plein de différents, donc plein de façons de récolter des fans supplémentaires. Tac, on va les enlever. Donc ça vous permet vraiment de vous un petit rappel, un bref rappel sur comment est-ce que se déroule. Tout ça s'efface hein, d'ailleurs. Comment se déroule une partie de Ragnarok Star, la boîte de base. Maintenant, on va s'intéresser à l'extension. Donc, The Mosh Pit Show. C'est une extension, comme je vous dis, qui va arriver. Donc, l'extension étant matériel prototype, alors que la boîte que je vous ai présentée du jeu de base est la boîte boutique retail, donc version définitive. Là, on est vraiment sur du matériel prototype. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette extension? On va trouver plusieurs choses. Déjà, on va trouver de nouveaux meeples à mettre en jeu pour compléter les meeples disponibles, puisque cette fois-ci, au lieu de jouer en 7 tours de jeu, on va jouer en 8 tours de jeu. Donc il y aura besoin de plus de petits fans meeples à récolter sur le plateau. Ensuite, on a des nouvelles cartes de fans qui sont un petit peu différentes de celles qu'on avait jusqu'à présent, puisque là, on va placer des fans d'un certain type, mais sur toutes les îles en même temps, alors que les autres, les cartes de fans de la boîte de base, elles, c'est sur 2 îles seulement qu'on met des fans lorsqu'on les pioche. Voilà. Donc là, vous avez 4 types différents à rajouter dans vos piles de fans. Ensuite, on a, et c'est là bien sûr tout l'intérêt de cette extension, un côté asymétrique qui va être instauré avec des super héros à avoir dans nos équipes. Donc il y en a exactement 8. Donc il y a Bontirnir, Sleipnir, Genegrisnir, Gulindenman, Batstaktsok, excusez-moi pour l'accent viking, hein, Vertrofspad, Ravoditi et Fen'er-Am. Voilà, bon, des noms très compliqués. En tout cas, en début de partie, ce qu'on fait, c'est qu'on en récupère 2 par joueur. Donc chaque joueur en récupère 2 et les met de côté. Voilà. Le reste de la partie, en tout cas en début, va se dérouler de la même façon que dans la boîte de base de Ragnarok Star, modulo que le fait qu'on va jouer en 8 tours de jeu et non pas en 7 tours de jeu, mais à tout moment, un joueur peut décider de choisir un de ces 2 super-héros qu'il a eu en début de partie. Dans ce cas-là, il le met en jeu, il défausse l'autre, il le met à côté de son plateau, et puis alors là, il va falloir l'activer, lui donner de quoi être satisfait du groupe de rock. Nos super-héros ont 3 niveaux, un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, qui vont donner des nouvelles capacités vraiment uniques pour le joueur. Donc pour déclencher cette capacité, il vous demande un certain type de fans et un certain nombre de fans sur votre plateau, et plus exactement dans la fosse, pas dans les lignes ou les colonnes, donc dans la fosse. Sachant que les fans qui sont dans la fosse sont obligés de rester dans la fosse jusqu'à la fin de partie, donc ne vous rapportent pas des points de victoire, ou vous permet pas de compléter les lignes et les colonnes. Par exemple, si on a de Bontirnir, pour déclencher le niveau 1, il vous demande un jeune fan homme et un vieux fan homme, donc un bleu et un gris. Donc si vous réussissez à avoir un bleu et un gris dans votre fosse, vous déclenchez le niveau 1, donc vous prenez la carte de niveau 1, que vous placez ici, comme ça, vraiment en haut, tac. Donc déjà, ce que ça vous dit, ça veut dire que ça vous rapporte un point de victoire en fin de partie. Et surtout, ça vous donne une capacité qui est unique, qui est propre à votre personnage. Donc par exemple, ici, Bontirnir, il vient, si par hasard vous faites l'action de déplacement, normal, au lieu de cocher une île où vous allez aller, vous allez pouvoir en cocher 2 îles. Donc ce qui fait qu'au moment de la résolution, vous allez pouvoir vous adapter, savoir quelle île est plus avantageuse pour vous par rapport aux suites de vos actions, et peut-être aux fans que vous allez récolter. Lorsque vous réussissez à avoir
par exemple ici pour le niveau 2, donc un jeune fan rose et un vieux fan orange, donc là il faudrait avoir, hop là, un fan ici et un orange dans notre fosse. Et on passe au niveau 2, donc on prend la carte de niveau 2, qui lui vous rapporte 2 points de victoire, et là, au niveau 2 par exemple, et là lorsque vous cochez le déplacement, vous ne cochez plus aucune île, vous choisissez après avoir révélé. Pareil, si vous réussissez à rajouter encore des fans qui sont demandés, voici niveau 3, ça vous rapporte 3 points de victoire, et là on va pouvoir cocher encore plus d'îles. Donc vous voyez, chaque héros vient apporter sa mécanique de jeu, ses capacités. Donc, par exemple, le Gengrisnir, lui, il aura des capacités dans la partie de révélation, il va y avoir plus de cartes, il va y avoir un petit peu ce qui se passe un peu plus profondément. Fen Hal, il va pouvoir avoir des capacités sur le jeton des glaces et de maître des glaces. Vedroshpa 2 va avoir des capacités sur les actions d'objectifs. Gulinman va avoir des capacités de protection, et Slatnix, lui, va avoir des capacités sur le déplacement en vol, et il vous reste Ravoditi qui, lui, a des capacités sur la partie du vol des fans, sachant que vous allez là voler des fans dans la fosse. Donc, vous allez pouvoir potentiellement aller voler des fans à vos adversaires et de leur faire baisser le niveau de son super-héros s'il ne respecte plus la condition de niveau demandé. Donc ça rajoute une petite mécanique pour donner un petit côté asymétrique. Voilà donc ce que va vous apporter l'extension The Mosh Pet Show de Ragnarok Star, donc en campagne Ulule le 5 avril prochain chez Perte Zefraka, toujours pour 2 à 4 joueurs. Peut-être qu'il y aura des surprises avec des stretch goals. Sachant que la boîte de base arrive à environ à 35 € en boutique. J'ai pas le prix de l'extension. Vraiment, cette extension, c'est une petite extension, mais qui apporte vraiment ce côté asymétrique au jeu, qu'il n'y avait pas dans le jeu de base, parce que dans le jeu de base, on a tous des tablettes d'actions identiques. Après, la différence va venir dans l'ordre de programmation de nos actions, mais si on part tous avec les mêmes bases, les mêmes groupes de rock, là vraiment ça va vraiment orienter votre jeu, parce que vous allez vraiment tout faire pour activer les pouvoirs et les capacités pour remporter des points de victoire, et puis surtout pour profiter des capacités particulières et essayer que ça aille dans votre stratégie pour vous aider à remporter la partie. Donc ça offre vraiment un côté asymétrique sans dénaturer le jeu, avec des règles qui sont très courtes, très simples. Donc je dirais, voilà, c'est un bon équilibre entre renouvellement du jeu, asymétrique, vs complexité de la règle, parce qu'il n'y a aucune complexité dans cette extension, et dans les règles qui sont apportées, avec plein de héros différents, et vraiment des capacités complètement différentes, chacun vraiment étant orienté sur un type d'action disponible dans votre groupe de rock. Donc toi, c'est une très jolie découverte. Donc à suivre chez Perte Zefraka le 5 avril chez Ulule. D'ici cette date-là, n'hésitez pas à monter le son, à écouter du rock, à vous préparer, à aller rapporter et récolter le maximum de fans pour avoir le plus beau bande de rock avec le plus de fans, et de remporter cette partie de Ragnarok Star avec l'extension The Mosh Pet Show. Et bien voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, d'aller voir les auteurs de jeu, l'éditeur, pour vous apporter les réponses, pour toujours vous permettre de vous faire votre propre idée et de savoir si vous allez participer à la campagne Ulule ou pas. En tout cas, n'hésitez pas, s'il y a des questions, on essaye d'y répondre. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao les people.